Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre chapitre 13 et nous allons voir un autre signe avant-coureur de l'établissement du royaume de Dieu de façon finale et complète. Notre bon Père du ciel, l'avenir n'est pas écrit dans une boule de cristal. L'avenir n'a pas été prédit par Nostradamus. L'avenir n'a pas été écrit dans des cartes célestes, dans des signes astrologiques. Mais ça a été écrit dans ta parole par celui qui connaît toutes choses, celui qui a fait le monde, créé l'histoire de ce monde. C'est pour ça, Seigneur, que nous avons confiance à ta parole en ce qui concerne l'avenir du royaume de Dieu. Dirige-nous encore ce matin afin qu'on puisse bien comprendre ce que toi tu nous dis. Amen. Les signes avant-coureurs à quoi? Les signes avant-coureurs à ce que Jésus venait de prophétiser, la destruction de toutes les constructions que les disciples voyaient dans Jérusalem. J'ai pris la position que Marc fait exprès pour aller plus loin, pour décrire plus. Je crois qu'il parle de la fin des temps en général dans le monde entier. Donc, il pose la question, quand est-ce que ça va arriver, Seigneur, puis à quel signe nous allons reconnaître que ces choses arrivent? Donc, Jésus, à partir du verset 5, commence à décrire les différents signes de la venue du royaume de Dieu d'une façon complète. Selon ma compréhension, les signes avant-coureurs ne peuvent pas s'appliquer seulement qu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70 par Titus. Mais les apôtres vont goûter le premier signe qui était la séduction. Il y en a qui vont se lever, qui vont dire que le Christ était ici, puis le Christ était là, puis qui vont vouloir séduire par de fausses doctrines les disciples. Les premiers disciples vont subir des douleurs de guerre, de buts de guerre, et de famine, et de difficultés. Ils vont en subir autour de la destruction d'Israël en l'an 70. Ils vont en subir de la haine de la part de tout le monde autour d'eux autres. Ils vont en subir de la désolation, de la détresse, des douleurs. Comme beaucoup à travers l'histoire de l'Église vivent les mêmes choses. Et je crois personnellement que ça va s'amplifier vers la fin. Quand, ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, la désolation ou l'abomination de la désolation s'installe là où ce qu'elle ne devrait pas être, ça va augmenter la détresse, encore une fois, à un point tel que le texte qu'on a vu hier nous dit, ça n'est jamais arrivé comme ça, puis ça n'arrivera plus jamais comme ça. C'est l'apogée de la douleur du monde. Et à ce que je vois dans le texte de Marc, les disciples sont là. Parce qu'il leur a dit hier, soyez sur vos gardes, je vous ai annoncé ces choses. Donc, il leur dit pas, ne vous en faites pas, vous ne serez plus là. Mais vous allez être là. Vous allez être là. Et ce matin, il continue à dire cela. Et nous allons voir ce que je dirais, moi, le dernier signe avant l'établissement du royaume d'une façon totale et finale. Lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il assemblera ses élus des 4 vents, des extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité
du ciel. Donc Jésus dit, mais dans ces jours, après cette détresse, la détresse qui vient de parler du verset 19 jusqu'au verset 23, il dit après ces jours-là, pendant ces jours-là, mais après les jours de la détresse, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et il dit que voici ce qui va arriver. Après ces jours de détresse, il va y avoir des catastrophes cosmologiques ou cosmiques. Il va y avoir des événements dans le ciel, dans le soleil, dans la lune, dans les astres, dans tout l'univers. Et si on lit l'Apocalypse, on revoit facilement ces choses-là. Où est-ce qu'il parle le soleil va s'obscurcir, les ci, le ça, le ça. On parle de la même vérité, je crois, ici. Dieu va mettre une fin à ce monde et on va voir des signes qui vont toucher le soleil, qui vont toucher la lune, qui vont toucher les étoiles. Donc, on va voir des signes très, très, très spectaculaires pendant ces moments-là, pendant ces jours-là qui vont avoir lieu après la grande détresse. C'est ça qui va emmener une fin à ce monde. Selon ma compréhension, quand il parle des puissances qui sont dans les cieux, je ne crois pas ici qu'il fait référence au diable et aux anges mauvais. Je ne crois pas. Je crois qu'il parle de tout ce qui génère dans l'univers, qui fait référence pour moi aux étoiles, aux planètes, au soleil, à la lune. Je ne crois pas qu'il fait référence à ça. Si on dit ça, mais est-ce qu'il ferait référence à Satan qui était projeté sur la terre, comme on voit dans Apocalypse 12? Peut-être. Mais je crois que ça reste plutôt du côté création de l'univers qu'on voit, qui est matériel, qui est physique. Je crois que ça, personnellement. Mais là, il dit que juste après cela, là, il dit on va voir autre chose. Là, vous allez voir le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Ça, il dit, ça va venir. Ça va venir aussi. Après ces jours de détresse, ces jours de douleur, ces jours de famine, ces jours de tremblement de terre, où est-ce que Dieu va ébranler les cieux et la terre? Vous allez voir le Fils de l'homme venir. Celui qui a été rejeté par le monde. Vous allez le voir venir. Et lui, il va venir avec une grande puissance et avec une grande gloire. Au point tel que l'Apocalypse nous dit que les gens sur la terre vont vouloir mourir. Cachez-nous de la colère de l'agneau. Ça, il dit, ça va arriver. Avant. Donc Jésus va revenir avant l'établissement du royaume d'une façon finale et complète. Les nouveaux cieux, nouvelles terres. Il vient pour mettre une fin à sa colère, parce qu'il va mettre sa colère dans le monde. Puis en même temps, il va rassembler, parce qu'il vient avec une grande puissance, et avec une grande gloire, et là, il va rassembler, en utilisant les anges, les élus des 4 coins du monde, jusqu'aux extrémités de la terre et du ciel. Il va rassembler ces élus, vivants ou morts, je dirais. Moi, je crois que je vois dans ce verset-là la résurrection. Il dit, je vais rassembler mes élus. Et le monde, à ce moment-là, ça va être terminé. Là, il va y avoir la destruction totale de ce que l'apôtre Pierre peut-être appelle une destruction de la terre par le feu. Une fin à ce monde. Ce qui avait été prophétisé au verset 1. Tout ce que vous voyez ici, il n'en restera pas trace. Tout va être renversé, tout va être détruit. Ça arrive après le rassemblement de tous les élus. L'enlèvement qu'on appelle. Des vivants et des morts. La résurrection.
les nouveaux cieux, nouvelles terres qui vont être mises en place par Dieu, par Jésus-Christ. C'est qui ces élus-là ici? C'est les mêmes élus que dans le restant du texte. Les élus, c'est qui? C'est ceux qui croient en lui. C'est ceux qui ne seront pas séduits. C'est ceux qui vont traverser par la foi les douleurs, qui vont accepter par la foi d'être haïs de tous au nom de Jésus-Christ, qui vont pas se laisser séduire par les faux Christ, les faux prophètes, les faux docteurs, qui vont faire de grands prodiges et des miracles pour séduire les élus. Ils vont persévérer jusqu'à la fin, les élus. Ils vont continuer à croire, ils vont continuer à partager, ils vont continuer à prêcher et à vivre la foi chrétienne enseignée par Jésus-Christ. Jusqu'à la fin, ils vont persévérer. C'est là, ces élus-là, qui vont être rassemblés. Oh, je crois qu'il va y en avoir des milliers qui sont morts à travers de cela. Il ne va pas rassembler juste les vivants. Le texte, on pourrait penser ça. Moyen qu'il rassemble tous les vivants. Tous les élus vont se mettre ensemble avec Jésus-Christ, avec le roi. Et la terre va être détruite. Et on va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est bien différent, n'est-ce pas, de tout ce qu'on entend. Des fois, j'écoute des prédicateurs, des enseignants, des prêtres de toutes formes, de toutes sortes. Et on parle que si on vivait vraiment le royaume, si on marchait vraiment comme Jésus veut en tant que chrétien, si on ferait vraiment l'œuvre que Dieu nous a confiée sur la terre va s'améliorer. On parle comme si on mettrait quasiment une fin à la pauvreté, puis à la douleur. Si le monde pourrait donc s'aimer, si le monde pourrait donc s'entraider, si les riches pourraient donc donner aux pauvres, on mettrait comme quasiment une fin à toutes ces catastrophes. Si on arrêterait de faire la guerre, si on arrêterait de polluer la terre, la vie sera plus agréable ici-bas, plus supportable. Et là, on rentre, si les chrétiens vivaient la vie chrétienne comme Christ le veut, le monde serait meilleur, une meilleure place pour vivre. Mais c'est pas ça dont Jésus parle ici. C'est pas ça dont Jésus parle. Jésus dit à ses disciples, c'est parce que c'est bien à ses disciples qui parle ici. À Pierre, Jean, Jacques et André. Il dit, n'ayez pas de fausses attentes. Le royaume de Dieu va s'établir, mais dans la douleur, dans la difficulté, dans les disettes, dans les famines. Et c'est quand je lis ça ici, puis que je lis la vie de l'apôtre Paul, quand il décrit sa vie dans Corinthiens, il dit, nous sommes les pires de tous les hommes, nous avons été fouettés, martyrisés, battus, lapidés. On a vécu la nudité, la diète, ça a été difficile pour lui. Mais Paul dit à la fin de sa vie, j'ai persévéré jusqu'à la fin. Une couronne de vie m'attend. Fais pareil, Timothée. Persévère à travers tout ce que Dieu va t'amener. Il me semble que j'ai déjà partagé. Il y avait un chrétien qui était venu d'un pays communiste et qui avait beaucoup souffert pour la foi en tant que chrétien, la prison, la disette, les difficultés, la mort des proches. Puis on lui a demandé, comment est-ce que tu fais pour supporter tout cela? Il dit, on a la foi que le royaume de Dieu va venir s'établir un jour, puis tout ça va arrêter. On persévère. Vous savez, frères et sœurs, que la souffrance fait partie de notre quotidien. À petite échelle, des fois à plus grande échelle. Souffrance émotionnelle, souffrance spirituelle, souffrance psychologique, souffrance physique. L'être humain souffre. Et c'est voulu de Dieu. C'est voulu de Dieu.
Et je crois que c'est cette souffrance qui nous entoure, qui pousse à vouloir changer ça d'une mauvaise façon, ou d'accepter cela, d'accepter que la maladie et la mort et la souffrance fait partie du quotidien, et on attend avec persévérance et patience le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il va nous parler demain. C'est ce qu'il va nous dire demain. Veillez, veillez et veillez encore. Notre bon Père du ciel, on s'attache à toi. Tu vas revenir un jour. Tu vas revenir chercher les élus des quatre coins du monde, de toute l'histoire du monde. Tu vas rassembler tes enfants, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, ceux qui sont morts dans la foi, comme l'Épître aux Hébreux dit. Ils ont gardé ta parole jusqu'à la fin. Ils ne se sont pas laissés séduire par de fausses promesses. Ils ont gardé tes prophéties, tes promesses. Et tu viens les chercher pour les amener avec toi dans le royaume parfait que tu vas mettre en place. Sois loué, sois béni, parce que ta parole est vraie. Amen.